Bonjour à toutes et bonjour à tous. Enchanté, Rémi Stéphanos. Un plaisir pour moi de partager cette intervention avec vous. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour votre écoute et votre participation. Et je vous propose de commencer sans plus tarder sur le sujet qu'on va aborder ensemble, qui porte sur comment vendre. C'est un thème générique. Je vous partage mon écran. On va voir ça avec cette présentation. Je vais commencer en présentant moi-même pour savoir qui vous avez affaire et puis tout simplement voir comment je peux vous aider derrière. Et puis ensuite, on va voir les éléments qui font que vous allez vendre, qu'est-ce qui fait que vous allez sortir du lot fédéré, et puis comment débuter pour aller chercher, attirer du client. Et enfin, dernier point, on regardera comment organiser la prospection commerciale de A à Z. Comme ça, vous avez les éléments pour démarrer et puis pour vous orienter directement dans la bonne direction vis-à-vis de ce sujet de vente, en fait. Voilà. Je répondrai bien sûr par la suite à vos questions. Alors, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Rémi Stéphanos. Aujourd'hui, j'ai ma société de conseil en stratégie et développement d'affaires. Donc, où je fais du conseil de manière globale et de l'acquisition client, mais aussi de levée de financement et d'intégration de compétences. Je reviens en détail si besoin là-dessus. Je vais passer rapidement pour vous expliquer un petit peu mon profil sur 3 étapes, sur la partie académique, la partie industrielle et la partie entrepreneuriale. Donc moi, j'ai commencé par un DUT génie thermique et énergie, donc on va dire technique sur les énergies. C'est un bac+2. Ensuite, derrière, j'ai continué en école d'ingénieur pour aller plus loin sur le côté aussi entrepreneurial, parce que pour moi, ça passait par un côté, une vision plus globale. Donc voilà pourquoi j'ai été plus loin dans ce parcours. Et pour compléter aussi, toujours dans cette même démarche entrepreneuriale, je désirais avoir des connaissances solides sur l'économie, sur la finance et autres domaines qui touchent un business. Et donc, j'ai fait un master spécialisé stratégie et business international à l'ESSEC. Voilà. Maintenant, mes expériences dans le domaine industriel, j'ai travaillé dans les petits groupes comme dans les grands groupes. Là, vous voyez les logos que vous reconnaissez. Je ne vais pas rentrer en détail. Si besoin, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, notamment dans des grands groupes automobiles où j'ai fait des fonctions managériales, gestion de projet et finance. Et bien sûr, plus récemment, commercial. Alors, mes expériences entrepreneuriales maintenant. Donc, de façon succincte, j'ai d'abord commencé par créer mon application mobile avec un associé, donc en tant que cofondateur sur la partie stratégie et business développement. J'ai aussi fait du marketing de réseau. J'ai aussi fait, je fais toujours du consulting sur des applications, mais aussi du business développement pour tout ce qui est mise en relation des compétences techniques IT avec les entreprises. Plus récemment maintenant, comme je le fais aujourd'hui avec vous, de la formation plus aussi poussée et personnalisée suivant le contexte et la demande, bien sûr. Et donc, soutien, stratégie, conseil de façon plus présente aujourd'hui avec des accompagnements personnalisés qui sont aussi duplicables et transverses puisque je travaille dans différents milieux
comme vous l'avez vu aussi de par mes expériences et actuellement de par les clients et entrepreneurs que je suis. Voilà, donc j'aide aussi sur la prospection pour le côté plus opérationnel, l'investissement, surtout pour ceux qui démarrent, qui ont besoin d'un coup de pouce à ce niveau-là. Alors, revenons au vif du sujet. Qu'est-ce qui fait que vous allez vendre? Donc là, je vais parler de cette partie-là. Avant cela, on va commencer par reprendre le terme vente, puisque c'est important d'être en phase sur cette définition. Vendre, c'est quoi? C'est une action. Donc c'est important, c'est d'abord une action en fait. Hein. C'est un échange, donc qui est monétisé. Voilà, c'est ça la particularité du mot vendre, enfin de l'acte de vendre. Et donc souvent il est officialisé par un contrat qui légitimise et qui permet la clôture, la finalisation de cet acte. Et il y a plusieurs métiers qui sont liés à cette, je dirais, transition. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui sont différents, suivant si vous êtes à votre compte ou si vous travaillez dans des grands groupes. Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est que vendre, que c'est un échange qui engage un retour monétaire, on va pouvoir aller au cœur, je dirais, du sujet qui fait que aujourd'hui, pour ceux qui démarrent, ou même pour ceux qui ont déjà une activité et qui cherchent à relancer ou à se diversifier, la première des choses, des éléments qui permettent d'en vivre, c'est bien sûr le côté échange, c'est-à-dire le retour sur l'investissement que vous y mettez, le produit, le service que vous proposez. Donc ça passe par évidemment ça passe plutôt, bien évidemment, ce que je disais, par le client. Pourquoi vous voyez sur cette slide justement le pourquoi, le comment et le quoi. Alors, le pourquoi, c'est votre pourquoi, c'est-à-dire pourquoi votre entreprise existe, pourquoi vous vous levez le matin, vos croyances, quel est votre leitmotiv, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes là, qu'est-ce que vous voulez transmettre, partager, quelles sont vos valeurs, vos croyances. Le comment, c'est plus les caractéristiques, donc une démonstration, le chemin, et le quoi, c'est la finalité, c'est vraiment la vitrine de produit final et bien le service. Aujourd'hui, la plupart des entreprises communiquent en expliquant le quoi, le comment, le pourquoi pour vendre. Mais ce qui fait que vous allez réellement impacter, toucher votre cible, le client, c'est en commençant exactement à l'inverse, en parlant de votre pourquoi, du comment et du quoi. Aujourd'hui, c'est une formulation de message, une structure qui est faite qui est utilisée par les leaders pour fédérer aujourd'hui. Donc, on va parler maintenant des valeurs. Moi, je vais vous mettre un exemple de mon cas. Pourquoi? Parce que les valeurs vont permettre d'identifier le pourquoi, mon pourquoi. Vous voyez, vous pouvez lire ici les valeurs qu'il y a, la transparence, la loyauté, les échanges constructifs, relationnels. J'ai besoin d'une connexion avec qui je travaille. Donc ça, c'est les valeurs professionnelles. Personnelles, elles sont de l'ordre social, écologique, tout ce qui est lié à l'éthique. Et bien sûr, à l'ouverture d'esprit sur l'autre. Concrètement, comment ça se transforme dans le cas que nous avons vu avec le pourquoi, le comment, le quoi? Et bien simplement, je l'ai formulé ainsi, et je pense ainsi, c'est d'abord pour créer un environnement paisible. Alors, c'est 4 mots, mais c'est lourd de sens, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, quand j'entends environnement, je parle de mon environnement intérieur, mon environnement extérieur. J'entends l'environnement intérieur, extérieur des autres, de la société. Donc, c'est vraiment quelque chose un espace qui est
qui est interne, externe, propre à chacun et à tous. Donc c'est aussi bien le développement personnel que l'écologie, et ça touche vraiment un domaine transversal qui englobe en fait la vie avec laquelle aujourd'hui on vit dans ce train. Voilà, donc tout simplement paisible. Pourquoi? Parce que l'idée c'est d'amener ce bien-être par l'environnement qu'on aura créé ensemble. Okay, donc le comment, c'est aider les entrepreneurs à changer le monde. Donc, ça veut dire que je réponds quelque part à mon pourquoi à travers des actes d'aide aux entreprises, aux personnes qui ont des projets qui vont dans ce sens-là. Et donc mon quoi aujourd'hui, voilà, c'est mon entreprise RAE Conseil qui permet les services à travers le développement durable, même qui vise ou non le développement durable, en tout cas, on va permettre d'être sociétalement responsable. Et donc, voilà, pour résumer, si j'avais communiqué sur la société, ce serait aujourd'hui, je souhaite créer un monde plus simple, personnel et professionnel. Je fais partie du postulat qu'il est difficile de se lancer et de perdurer dans ce contexte actuel. Je propose de vous soulager en vous concentrant sur votre cœur de métier et en vous aidant à atteindre vos objectifs le plus sainement et rapidement possible. Alors, il est important pour compléter ces propos de parler de 3 thèmes en fait, qui rejoignent un petit peu le pourquoi, le comment, le quoi. Le pourquoi, ce serait le pathos qui tient à l'émotion. Je vais vous donner un exemple plus tard. L'éthos qui est tout ce qui est l'image, la crédibilité, et le logos, tout ce qui est logique. Aujourd'hui, on pourrait dire que le pourquoi, je vous dis tout à l'heure, est le pathos, le comment est l'éthos, et le quoi est le logos. Alors, complètement en exemple. On a une pub ici qui a le pathos, ici, ce serait l'humour. Le ethos, ce serait la marque, que vous connaissez. Et puis, le logo, c'est le prix, avec la donnée chiffrée. Ce qui me concerne, ce serait de communiquer sur l'éthique en parlant de la favorisation que je mets sur des idées socialement responsables, sur le côté émotionnel, empathie avec la bienveillance et l'apport, impact positif que je veux à travers les actions à réaliser avec vous, et puis sur le côté logos, donc tout de suite une information factuelle, le RSE, responsabilité sociétale des entreprises, procure en moyenne 15% en gain en performance. Voilà. Ces 3 éléments-là, vous avez déjà une approche qui va conforter, qui va amener votre clientèle à vous suivre en fait. Ce qui est important, que je veux communiquer ici, et ce qui est une réalité, c'est que les gens n'achètent pas ce que vous proposez, ils achètent pourquoi vous proposez. Ils achètent votre partage en fait, votre enthousiasme, votre valeur. Et donc c'est ça qui est important à transmettre et à être très clair là-dessus. Alors, comment débuter? Comment débuter? Eh bien, ce qui est important, c'est de trouver sa bonne cible. Parce que si vous faites ce que je vous ai déjà communiqué avant, vous allez trouver des gens, alors peut-être qui vont être intéressés, ou peut-être qui vont l'être, mais qui ne vont pas passer à l'acte final de transaction, d'achat, parce que tout simplement, c'est pas le bon timing pour leurs besoins, pour leurs nécessités, pour la vision qu'ils ont aujourd'hui. Donc c'est important de savoir qui vous adressez. Et en répondant à ces 3 questions-là, vous allez vous adresser aux bonnes personnes. Les 3 questions
sont les suivantes. Vous pouvez les lire comme moi. Aujourd'hui, quand vous recherchez, alors là, vous parlez de votre projet, de votre produit, de votre service, quelle est votre problématique? Et ensuite, vous allez pouvoir jauger les autres questions, l'importance, l'impact, l'urgence que cette réponse à cette problématique a. Et auquel cas, vous continuerez là-dessus ou vous ajusterez, puisque ça peut être bien sûr itératif. C'est pour vraiment vous orienter là sur le côté cible marketing. Donc votre clientèle type. Donc demain, si je trouve une solution à votre problème, qu'est-ce que ça va changer à votre vie? Demain, si je ne trouve pas cette solution, qu'est-ce que ça va changer à votre vie? Bien, une fois qu'on a ciblé les bonnes personnes, concrètement, on va les approcher en faisant ce qu'on appelle un pitch. Un pitch, ça vient du monde du cinéma. C'est à l'époque, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, c'était un scénariste qui vient proposer à un producteur un film et qui donc doit le séduire, le convaincre pour qu'il puisse produire son film en fait. Et donc une phrase, un paragraphe, un discours court, percutant et accrocheur pour qu'en face, derrière, ça attise l'envie, la curiosité et que ça permette en fait de naître son projet. Mais c'est pareil aujourd'hui dans le monde entrepreneurial avec les entreprises et les startups. Donc un pitch aujourd'hui, là je vous laisse lire les grandes étapes, mais ce qui est important, c'est que vous soyez clair sur ce que vous allez envoyer et ce que l'autre va percevoir. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que j'utilise, alors c'est un pitch à l'écrit, puis tout à l'heure, je vais vous parler un pitch plutôt à l'oral, en donnant des conseils, mais à l'écrit, par exemple, j'ai discuté encore ce matin avec justement Axel, ça c'est sur LinkedIn, j'écris. Donc je commence par me présenter, je commence par remercier, le saluer et le remercier. Ensuite, je trouve un point commun, vous voyez, accroche, point commun, on a fait la même école. On peut toujours rester humble et bienveillant aussi, ça c'est un point important. Ensuite, parler, qu'est-ce qui vous amène à communiquer avec cette personne. Et tout de suite après, vous voyez mon pourquoi. C'est pour ça que je l'ai mis en gras souligné. Pourquoi là, on solutionner à travers le développement durable, en tant que du conseil. Et derrière, j'explique un peu plus en détail, mais très succinctement encore une fois, et je émets une hypothèse qui potentiellement peut lui parler, le problématique, en tout cas que moi j'ai rencontré en tant qu'entrepreneur et que j'observe aussi. Et voilà, je suis parti, là vous voyez en Italie, je suis parti pour ça qui est très difficile de se lancer de perdu dans un environnement professionnel, personnel, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc du coup, voilà, j'amène une solution en soulageant l'entrepreneur et en ayant un impact positif avec cette collaboration que je propose. Donc, n'oubliez pas ces éléments quand vous pitchiez, même à l'écrit et à l'oral, que ce soit au téléphone ou en face à face, il est important d'un bon état d'esprit. Alors, état d'esprit, quand je veux dire ça, je vous ai dit que vous allez communiquer. Un bon commercial ou une personne qui va être leader, elle va aussi se démarquer parce qu'elle va, je le redis, communiquer son enthousiasme, sa vision, ses valeurs, son pourquoi, ce qu'elle est. Et donc, c'est important ce qu'il y a de plus précieux finalement, ce qu'il y a de plus haut, plus beau et plus fort chez tout le monde. Donc, j'ai mis une citation entre guillemets, parce que derrière, c'est ça qui va permettre de créer un lien. Et le sourire, ça se voit même au téléphone. Hein. Voilà, j'invente rien. Donc c'est important toujours de faire l'exercice et puis de prendre plaisir surtout. Voilà, encore une fois. C'est des conseils que je vous donne pour tout de suite avoir un bon pied de départ avec un bon point de départ avec les interlocuteurs que vous avez. Alors comment débuter? Voilà, vous êtes nouveau ou vous repartez sur une activité différente ou vous diversifiez. Bon. Moi, là, je parle plutôt. Alors, c'est facile de parler de mon cas à moi.
mais c'est valable aussi pour les autres. Pour mon cas personnel, en tant qu'entrepreneur, ça va être d'abord, et c'est ce que tout le monde, enfin la plupart des gens font, d'abord utiliser mon réseau personnel, hein, c'est important. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, trouver des affinités, des points communs. Alors, ça, je parle aussi quand vous communiquez, mais je parle aussi à travers vos réseaux personnels. Hein. Réseau personnel, ça peut être dans votre équipe de foot. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément que les gens avec qui vous avez été à l'école ou vous avez été collègues. C'est important de prendre ces voies-là et de ne pas vous fermer de porte. Ensuite, proposition globale. Donc, pourquoi je vous le dis ici, pour parler de comment débuter en parlant de façon globale. Pourquoi? Parce que ça va permettre de ne pas vous fermer de porte, puis d'ajuster aussi, d'affiner aussi votre orientation business suivant les retours que vous allez avoir. Écoute active, donc là, on rentre déjà plus dans une fois que vous avez la personne et que vous avez un échange. Donc c'est important d'adapter votre discours en fonction de ce qu'il répond. Donc de parler là où vous sentez qu'il y a un point bloquant et que vous pouvez vous proposer quelque chose de concret, en tout cas aider à solutionner ça, faciliter sa demande. Et puis, important, c'est de prendre rendez-vous. Alors, quand je dis prendre rendez-vous, je veux dire qu'il faut bien, faut pas s'arrêter là. Il faut bien fixer une échéance, un acte qui fait que vous avez un prochaine action, prochain point, avancer, puisque sinon, ça peut rester là et chacun repart sur ses occupations et ça n'avance pas. Donc voilà, c'est important de bien mettre cette étape-là, d'y penser avant que vous démarrez une conversation ou une prospection. Ensuite, ce qui est très important, c'est le suivi, mais aussi les relances pour des gens qui sont intéressés ou qui vont demander de rappeler plus tard. Et puis, on va dire synthétiser en mettant la dernière ligne, si vous voulez, rencontrer, pitcher, convaincre, entretenir. Pour vous donner, si vous voulez, une idée du cycle un petit peu qui peut se faire quand vous débutez commercialement. Alors, on arrive au dernier point qui est comment organiser sa prospection commerciale. Sa prospection commerciale, c'est quoi? Là, je vous ai mis ce schéma pour que vous ayez une idée théorique. Après, ça permet aussi d'avoir des structures en tête et d'avoir un schéma. Alors, on commence par tout en bas, prospection, formation d'une impression, formation d'une stratégie, donc ça c'est aussi bien l'écoute active, transmission, donc communication, suivi, évaluation et justement la stratégie suivant les retours qu'on a. Important de comprendre que tout est itératif et améliorable. Conclusion de la vente, quand on est bien d'accord, et derrière, important aussi, c'est pas uniquement pendant la prospection qu'il faut suivre, c'est aussi bien sûr une fois le contrat signé et engagé. Puisque derrière, en plus, ça peut vous ramener d'autres affaires, d'autres clients par recommandation, par rapport aux besoins que vous avez établis avec le client actuel. Voilà. Donc, concrètement, aujourd'hui, je vais vous parler d'outils, mais c'est pour vous aider à organiser en fait votre prospection commerciale. C'est simplement, encore une fois, une aide pour structurer. On a ce qu'on appelle l'outil SMART, qui permet de fixer des objectifs. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la première étape, c'est de fixer des objectifs. Objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels. Derrière, on a des indicateurs, KPI, c'est l'anglais Key Performance Indication. Ça veut dire que ça permet de suivre, mesurer et de suivre vos avancées par rapport à vos objectifs. C'est un petit peu le chemin et puis l'arrivée et le smart, enfin l'objectif. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a un planning, on prépare, j'allais dire, ce que je veux dire par préparer, c'est se renseigner sur la personne, sur qui ou à qui vous adressez, voilà, ce qu'elle fait, son entreprise, où est-ce qu'elle en est, ses besoins, sa stratégie. Derrière,
On a le droit de s'entraîner, on a le droit de faire anticiper des scénarios, notamment sur les objections qu'il peut y avoir, et bien sûr ajuster, avec l'écoute active. Itérer, fidéliser. Donc on recommence et on observe les retours qu'on peut avoir, on fidélise quand ça marche bien, on ajuste, on pivote quand ça ne va pas dans le sens que ça doit aller. Ici, je vous donne quelques exemples d'utilisation d'outils SMART avec, par exemple, si je vois la dernière ligne, prendre du temps pour soi. Donc, spécifique, un peu de temps pour moi tous les jours, mesurable 30 minutes, atteignable, allonger la période de lecture, quelque chose qui est déjà existant, on le développe, donc c'est atteignable, réaliste, mieux organiser mon temps, et temporel, 3 semaines. Voilà. Aujourd'hui, ça peut paraître anodin, mais c'est les cadres qui vont vous permettre d'aller loin, en fait. Quand vous allez vous lancer, ou quand vous vous lancez, ou quand vous continuez et vous développez, c'est vraiment des outils cadres qui peuvent être redoutables pour aller là où vous voulez aller, en fait. Donc, on a vu ensemble tous ces points-là. Il est important de comprendre que ce sont des notions, ce sont des éléments de base qui permettent de vous guider. Derrière, bien sûr, c'est spécifique et propre à chacun, propre à ce qui est vous proposé, et personnalisable aussi. Donc, moi, je suis là pour vous aider. J'en suis ravi et c'est un plaisir. Je vous remercie beaucoup et chaleureusement pour votre écoute et je vous souhaite que le meilleur. Et puis, je serai bien sûr, encore une fois, très honoré et très ravi de collaborer ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et à échanger. Et encore une fois, que tout meilleur vous arrive. Merci à vous.